Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 18 mars 2022. Alors le 18 mars, eh bien, c'est très près du fameux équinoxe du printemps. Et donc voilà, on s'approche vraiment de cette date de l'équinoxe qui se déroulera cette année vraiment le 20 mars, cet équinoxe. Donc on est le 18 mars, on est tout juste avant. Donc le soleil, lui, va entrer très bientôt en bélier. On sait que c'est le moment où le soleil entre en bélier, c'est le moment précis de l'équinoxe. Donc il est à la toute fin du signe des poissons, vers 27 degrés. On est à la fin de ça. Et donc, on est dans un moment important, puisqu'on va comme célébrer, on va vraiment toucher cette force de l'équinoxe de printemps lors de cette pleine lune. Avant de plonger dans tous les aspects de cette pleine lune, je vous fais un petit clin d'œil sur le sommet de l'astrologie 2022. J'ai fait une courte vidéo que je mets aussi là en petit lien que vous pouvez cliquer. Donc, sur le sommet de l'astrologie 2022, j'ai fait une conférence pour ce sommet de l'astrologie qui aura lieu le 15 mars. Et c'est à 14 h en France et 9 h du matin au Québec. Alors, c'est ça. Donc, le 15 mars. Et donc, ce fameux sommet de l'astrologie aura lieu du 14 mars au 18 mars. Et bien sûr, si vous voulez participer, c'est gratuit. Je mets un lien dans la description de cette vidéo. Donc, tout juste en dessous de cette vidéo, il y a le lien pour vous inscrire au sommet de l'astrologie. Et si vous aimez mon travail, vraiment, cette vidéo-là, je l'aime beaucoup, celle que j'ai faite. Il s'agit, c'est sur les 12 portes dans le corps en lien avec les 12 signes du zodiaque, un sujet que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Et lors du 15 mars, à 14 h en France, à 9 h au Québec, je serai présent pour répondre au chat, aux questions live pendant la diffusion là, de ma conférence pendant ce sommet. Donc, je vous invite vraiment à participer en grand nombre. Si vous aimez mon travail, cette conférence, vous allez l'adorer. En tout cas, je suis presque certain. Moi, je l'aime beaucoup. Là, c'est vraiment dans mes préférés que j'ai faites, en fait. Donc, je suis très content d'offrir cela. Évidemment, pour ceux qui veulent pouvoir... en fait, quand on a l'option gratuite, eh bien, on a une rediffusion pendant 24 heures. Donc, vous pouvez bien sûr participer à tout le sommet de l'astrologie 2022. Mais en plus, vous avez accès à la rediffusion pendant 24 heures pour chaque conférence. Donc, si vous vous dites « Ah, je ne m'inscris pas parce que je ne pourrai pas être présent le 15 mars à 14 h, heure en France, 9 h heure au Québec », eh bien, c'est pas grave, vous aurez 24 heures pour la revisionner, pour être certain de l'écouter, cette fameuse conférence. Et si vous ne pouvez pas, vous savez que pendant les 24 heures autour, vous ne pourrez pas l'écouter, mais que vous voulez vraiment l'écouter et avoir accès d'ailleurs à toutes les conférences là, du sommet de l'astrologie, il y a 13 astrologues qui présentent, eh bien, il y a aussi une version VIP, hein, une version payante qui est de 47 €, toute taxe inclus. Et ça vous donne accès à pouvoir visionner toutes les vidéos du sommet de l'astrologie, incluant bien sûr la mienne, pour toute la vie. Donc, vous avez accès à ça. Et donc, c'est 47 € toute taxe inclus. Donc, si vous ne payez pas de taxes en France, dépendamment où vous restez, eh bien, par exemple au Québec, eh bien, ce sera moins les taxes. Là, je crois, de mémoire, c'est autour de 39 €. Voilà. Donc, vous voyez un peu le calcul, vous voyez un peu ce qui est offert là. C'est quand même extraordinaire. La version gratuite, au moins, inscrivez-vous, ne l'oubliez pas. Là, je le nomme maintenant. Allez vous inscrire tout de suite. Revenez sur la vidéo après. Ça vaut vraiment le coup. Parce que franchement, il y a des très belles notions. En tout cas, dans ma conférence à moi, je sais, c'est excellent. Après, pour les autres, je ne peux pas parler. Je n'ai pas vu le matériel qu'ils vont offrir, évidemment. Mais franchement, la mienne, je suis très heureux. Et puis, c'est exclusif. Hein? C'est vraiment une vidéo exclusive au sommet de l'astrologie. Je ne la mettrai même pas dans le parcours là, que j'offre, astrologie.live. Je ne peux pas vraiment. C'est vraiment un contenu spécial pour le sommet de l'astrologie. Voilà, ma petite parenthèse est faite. Vous connaissez un petit peu les modalités. Encore une fois, pour vous inscrire, le lien dans la description. Allez-y dès maintenant pour ne pas oublier. Si jamais, après, une fois inscrit, vous aurez les rappels pour pouvoir participer. Moi, je considère comme vraiment précieux, en fait, cette vidéo-là. Sans blague, de toutes les vidéos que j'ai faites qui parlent de l'astrologie, c'est franchement dans mes préférés. Je l'aime énormément. Et il y a quelque chose qui s'est passé là. C'était très beau. Voilà, donc, petite parenthèse sur le sommet de l'astrologie. Allons-y maintenant dans cette pleine lune du 18 mars 2022. Donc, on se rappelle
que Mars et Vénus sont dans leur conjonction qui dure. Et on se rappelle qu'il y a 3 phases principales. On pourrait dire 4 si on compte l'entrée et le début de leur conjonction autour de la Saint-Valentin. Mais après, il y a eu, lors de la nouvelle lune du 2 mars 2022, la conjonction Mars-Vénus qui rencontrait Pluton en Capricorne. Mais là, lors de la pleine lune, c'est l'autre étape suivante qui est le carré à Uranus, qui est lui en Taureau. Et donc Mars et Vénus ont fait leur entrée en Verseau. Et ça y est, maintenant ils font carré à Uranus en Taureau. Moment exquis, pourquoi? Parce qu'on le sait que pendant l'année 2021, je l'ai dit des centaines de fois, il y avait un carré Uranus à Saturne. Et Saturne était exactement où se trouvent Mars et Vénus lors de cette pleine lune. Et donc, c'est Uranus qui était à peu près au même endroit. Il y avait ce carré-là qui a travaillé pendant tout 2021 au complet. Et on sait que ça a amené beaucoup de changements. Cette fameuse année 2021 avec ce carré Uranus-Saturne. Uranus en Taureau, Saturne qui était en Verseau, qui est toujours. Mais voilà, maintenant, c'est Mars-Vénus qui viennent faire ce carré. Donc, il y a toutes les mémoires de là où se trouvait Saturne qui viennent entrer en ligne de compte là-dedans. On voit qu'il y a une suite. Il y avait ce carré, Saturne l'a fait pendant longtemps, et là, cette fameuse conjonction Mars-Vénus qui font le pont entre justement le carré Uranus-Saturne et la conjonction Jupiter-Neptune qui s'en vient au mois d'avril. Eh bien voilà, il y a cette conjonction Mars-Vénus qui prend la place dans le carré. Donc, on comprend ça, on voit ça, et là, on va ajouter à ça, juste pour voir l'aspect principal, c'est vraiment une configuration complète, majeure. On va ajouter à ça quoi? La pleine lune elle-même, Soleil-Lune. Donc le Soleil fin Poisson, Lune fin Vierge évidemment, sont dans l'opposition puisque c'est une pleine lune. Et donc le Soleil est en conjonction à Neptune. Et pas très loin de Neptune, il y a Jupiter et Mercure. Donc on a comme ça un amas planétaire en Poisson où le Soleil se trouve. Et le Soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un demi-carré des deux côtés. Un demi-carré à Mars et Vénus d'un côté en Verseau. Il fait un autre demi-carré à Uranus en Taureau. Et ces deux, Uranus en Taureau et Mars-Vénus en Verseau, font des sesquicarrés à la Lune. Ça fait une forme comme ça, rouge, de liens rouges, qui sont formés par cette espèce de croix, hein, du carré Mars-Vénus et Uranus, à l'opposition Soleil-Lune. Et voilà, ça fait cette forme qui pousse donc cette forme sur ce grand amas planétaire dans le signe des Poissons. On a Soleil, Neptune, Jupiter et Mercure. Donc vous voyez l'aspect là? Il est grand, il est fort, c'est quelque chose de très costaud et on est dans cette étape où Mars-Vénus rencontre le carré à Uranus. C'est très fort. Ça, c'est un moment extrêmement puissant. Pourquoi? Parce qu'Uranus, il pousse, on le sait, il a poussé le Saturne, ça veut dire qu'il dit oui, les changements se font matériellement, concrètement. Uranus est en Taureau, on le sait, là en chute, et il amène les changements dans un aspect matériel qui normalement ne change jamais. C'est fort. Et on va juste se mettre aussi dans la tête ce qui vient de se passer, la conjonction Mars-Vénus à Pluton lors de cette nouvelle lune du 2 mars 2022. Et là, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la période, au moment où je fais la vidéo, c'est encore la période où il y a ce début, là, vraiment, de guerre en Ukraine avec la Russie. Donc, c'est un sujet tellement pertinent, tellement important mondialement, c'est quand même énorme ce qui se passe. Et voilà, en fait, finalement, cette conjonction de Mars-Vénus avec Pluton, elle nous a montré que, voilà, ces forces d'équilibre entre les deux principes, Mars et Vénus, en rencontrant Pluton, évidemment, on l'avait dit, hein, on avait nommé beaucoup de choses. On espère toujours que les expressions de ces grandes conjonctions soient le plus douces possible, les plus belles possibles, mais là, effectivement, on a vraiment une force de guerre qui se manifeste et c'est difficile. C'est difficile cette guerre, difficile pour les
pour les astres, pour le ciel, hein, de nous proposer ce travail parce que il y a des morts, parce que c'est difficile, il y a des explosions, il y a des destructions. Et évidemment, on nous le montre, c'est encore basé sur Mars et Vénus, qui se font la guerre, hein? Le couple, l'homme et la femme, qui se font la guerre. Ces forces masculines, féminines en nous, qui se font la guerre. Et là, on voit Pluton et ça y est, c'est trop. On va convoiter. Mars convoite les richesses. Vénus qui brille pour lui, il le veut. Il va le chercher. Bien sûr, il y a Pluton en dessous, le pouvoir, les jeux de pouvoir qui entrent là-dedans. Là, on a droit vraiment à une interprétation de cette conjonction extériorisée qui est très basse parce qu'on entre dans les vibrations de la guerre, de toutes les manipulations qui tournent autour de ça. On n'a qu'à regarder les nouvelles, toutes sortes de nouvelles. Maintenant, en plus, il y en existe tellement des nouvelles différentes. Il y en a qui vont être d'un côté, d'autres de l'autre. Encore une fois, on a cette polarisation qui arrive. C'est extrêmement difficile de voir qu'on a des bénédictions du ciel qui descendent sur nous pour faire un très beau travail, mais qu'en tant qu'humanité, voilà. C'est là qu'on est rendu. Il faut le voir. Il y a une guerre. Ça se passe maintenant. C'est quand même sérieux. Je ne vais pas vous raconter ce qu'on raconte partout sur les détails de Russie, Ukraine, d'où ça vient, l'origine de ça, tout ça. Évidemment, c'est pas tellement ça mon travail. Ce que je vais nommer, par contre, c'est cette suite de travail de Mars-Vénus. Où ça s'en va, ces forces? Qu'est-ce qu'elles vont rencontrer? Qu'est-ce qui va changer? Pourquoi, voilà, on est dans une situation pareille? Mars-Vénus, nos fameux deux principes qu'on aime tellement, on le sait, toute la science initiatique se résume à l'étude des deux principes. Voilà, on pourrait dire masculin-féminin, émissif-réceptif, on tourne ça de la façon qu'on le souhaite. Mais ce sont ces fameux deux principes qui sont à la base de tout. Et là, il se paie une visite, une rencontre avec Pluton. Très bon. Moi, j'avais nommé des versions quand même assez belles de le vivre. Finalement, mondialement, oui, il y en a qui vont le vivre de façon belle, évidemment. Il y a des choses très fortes qui se passent. C'est à approfondir. Mais là, on a, voilà, cette guerre qui se manifeste en même temps. C'est pas tellement surprenant, parce qu'évidemment, les deux principes, quand ils se battent, voilà, ça fait ça. Quand on met deux forces comme ça, où le pouvoir, la force plutonienne n'est tellement pas maîtrisée, les forces sont là, elles descendent, voilà, on a ça. C'est effectivement une possibilité d'un vécu. Et les vécus, les beaux vécus, les choses belles qu'on a nommées, elles existent toujours. On est nombreux à avoir réagi à ça, à l'avoir senti, à vivre avec ça, à modeler ça, à travailler avec consciemment. Et c'est vraiment le but pour moi de pourquoi je nomme le côté positif. Mais là, on a une expression extériorisée qu'on n'a pas le choix de regarder parce que c'est trop fort. Ça a tombé jusque dans ce niveau-là tellement bas d'expression de ces mêmes forces. Donc, on va l'accompagner un peu, ce mouvement. Donc, on vient de la rencontre à Pluton, et là, ça y est, le pouvoir qui saute, c'est trop gros, les forces plutoniennes qui sont incontournables, inquestionnables, non raisonnables, qui arrivent. Et voilà, il y a une guerre. Bon, on en est là. L'étape d'après, Mars et Vénus continuent, entrent dans le signe du Verseau, touchent cet espace, on rencontre toutes les mémoires que Saturne y a déposées lors de l'année 2021 et on fait ce carré à Uranus. Et là, les changements du Verseau doivent s'imprimer sur Mars et Vénus. Donc, les forces de guerre, parce que les forces de guerre vont être Mars et Vénus, ça veut dire quelque chose qui est convoité et une force qui convoite. Mars qui convoite, Vénus est convoitée. Et ces forces-là, mal gérées, qui ont amené cette guerre, sont les forces qui sont à l'origine de toutes les guerres. Hein? Toujours pareil. Il y a cette force-là, entre ces deux principes, qui joue. Elle n'est pas placée, pas équilibrée, pas en paix, pas dans l'amour, pas dans tout ce qu'on souhaite réellement. Qu'est-ce qui va arriver? C'est trop fort, les deux principes. Ça veut se rejoindre, ça veut se toucher, ça veut se connaître. Et on va faire une guerre, une manifestation très basse de l'amour, on pourrait dire, de cette force d'attraction, de cette force vraiment d'amour,
entre Mars-Vénus. C'est la manifestation, mais très basse. On est sous zéro, là. Hein, on est vraiment dans les degrés froids de ces manifestations. Et donc, on a droit à ça. Maintenant qu'on entre dans cet espace que Saturne a habité, où il a fait descendre plein de principes du Verseau, plein de forces du Verseau qui descendent sur nous, là, de plus en plus, des idées nouvelles, toutes sortes de choses qui descendent, qui ont tracé, ça je l'ai nommé plusieurs fois. Et bien là, Mars et Vénus rentrent dans cette zone et vont recevoir cette empreinte. Uranus est là en carré, il y a l'opposition Soleil-Lune, Soleil en conjonction à Neptune, cette conjonction de Soleil-Neptune, évidemment, ça vient amplifier tout, ça rend les choses sans limite, un peu exagérées. Et le carré à Uranus, on le sait, il est soudain, il peut être très violent. Ce sont des aspects qui peuvent être, au niveau extérieur, si on continue à descendre, cette configuration de cette pleine lune avec l'arrivée du printemps, on termine un cycle, on est juste avant le printemps, on termine l'hiver, on est au bout de l'hiver, on est à la fin du signe des poissons au niveau du soleil. Et donc, il y a quelque chose qui se termine, il y a la fin, il y a des énergies de choc, ce carré quand même d'Uranus là, peut bouger beaucoup d'énergie. Donc là, il y a de la réaction là qui va arriver. On ne sait pas exactement. C'est certain que nos prières, notre travail intérieur, ce que l'on souhaite, c'est ce qui est capable de faire monter l'expression de ces aspects. Évidemment, si on pousse dans le pire des cas, ben, ça va être horrible, quoi. Ça va être vraiment difficile, ça va être très destructeur. Si on reste dans les ondes très denses, lourdes, destructrices des aspects qui sont présentés, il y a une tristesse qui est là, il y a des chocs, il y a de la violence, beaucoup. La violence, vous me direz, elle est déjà là, ok. Mais ça augmente et ça continue. Ça veut dire que ce feu-là, du Mars-Vénus, on ne sait pas parce qu'il y a des stratégies derrière. C'est quand il y a une guerre extérieure, il y a des stratégies. Et là, on peut dire ce que l'on veut. On peut dire, ah oui, il y en a qui vont dire les Russes viennent défendre l'Ukraine et tout. Bon, pour l'instant, au moment où je parle, ça fait partie des discours. Il y en a qui vont dire ça. Ils vont trouver le côté positif dans ça. Mais il y a des stratégies dans les guerres. Et donc, quand on ose faire une guerre, on ose manipuler les gens de notre pays en leur faisant croire qu'aller tuer et détruire les voisins, soit pour les aider, pour les sauver ou autre chose, c'est une bonne chose à faire. Et là, c'est une manifestation de Mars-Vénus qui est quand même vraiment basse. Donc, moi, je ne suis pas là pour prendre parti, vous le savez, c'est pareil avec la COVID, les grands sujets, je ne suis pas là pour prendre parti, surtout pas pour diviser, mais pour essayer de comprendre et d'aller plus loin. Donc, c'est sûr que cette force de violence, de guerre qui est quand même initiée là, par la Russie, il y a une charge très lourde qui est là. Cette charge lourde vient de tensions intérieures qui est certainement reliée à des conflits, des ci, des ça, des explications, on peut en trouver plein. Et dans ces explications, il y en aura plein que ce sera de la manipulation de masse, puis il y en aura quelques-unes qui seront vraies. Et souvent, les vraies mêmes sont même cachées. Donc, on verra c'est quoi on verra ou on ne le verra pas. En réalité, souvent, on ne sait jamais pourquoi quelque chose est arrivé, vraiment. Mais bon, il y a des charges comme ça. Ces charges-là, de conflit Mars-Vénus, où là, c'est exprimé dans notre planète, hein, dans notre cher monde à nous, êtres humains, grande fraternité, eh bien, voilà, c'est la Russie qui prend cette charge actuellement au niveau assez maximal. Il y a d'autres pays qui vont pas bien aussi, évidemment, hein. Il y a plein de conflits ailleurs. Je ne suis pas en train de dire que c'est le seul problème, mais en ce moment, c'est énorme. Et donc, il y a cette puissance quand même mondiale qui est représentée par la Russie, qui vit ça. Et elle a une stratégie, cette Russie, qu'elle ne nomme pas au complet, évidemment. Elle ne nomme que des petits morceaux de sa stratégie complète. Et avec cette conjonction de Mars-Vénus, ou plutôt ce carré de Mars-Vénus avec Uranus, eh bien, cette stratégie, elle va toucher un peu une autre étape. Elle va un peu muter. Et c'est une opportunité d'agir sur cette mutation de cette stratégie. Donc, pour ceux qui voient ça, il y a plein de façons de le voir, ce conflit, hein? Beaucoup de façons.
Donc, je ne peux pas m'adresser à tout le monde en même temps, là, parce que tout le monde est dans des boîtes différentes. Hein? Il faut comprendre ça. Moi, je donne un message qui est général. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a une stratégie qui est basée sur cette colère, cette frustration, cette convoitise, cette force Mars-Vénus très mal polarisée parce qu'elle amène la guerre. Et c'est tellement une vibration basse, la guerre, que ne me venez pas me dire que c'est bien polarisé. Ça ne passe pas. Et donc, voilà, on est dans cette vibration-là. Donc, c'est lourd. Et là, au moment de cette pleine lune, juste avant d'entrer dans le bélier, on a une chance d'avoir une action sur ça, de bouger ces forces, cette stratégie de la Russie. On peut la bouger, c'est possible. C'est un moment important. Et à quel point on va être capable de la bouger, ça dépend de toute l'année 2021, quelles sont les idées du Verseau qu'on a réussi à faire descendre en nous? Les inspirations nouvelles pour la nouvelle vie. Et c'est notre vécu là, qui nous donne les richesses, les forces, la capacité, ce qu'on a vécu, ce qu'on a osé conquérir en nous, pour être capable de proposer, de fournir les bonnes énergies pour que cette stratégie change. Et les bonnes réactions, si on parle des pays. Les gens qui sont à la tête d'autres pays, surtout d'autres puissances mondiales, pour être capable de toucher le changement dans la stratégie russe qui va arriver, stratégie russe ou stratégie de cette guerre en tout cas, on ne sait pas qui est affilié à qui encore vraiment bien, c'est pas assez clair, il y a encore des voiles sur ça, mais en tout cas, dans cette stratégie qui inclut qu'il y a une guerre ouverte extériorisée à ce point-là, voilà, eh bien, on a une opportunité pour influencer les prières, le travail intérieur est de mise, est extrêmement important. Et c'est une phase donc qui va toucher en plus l'équinoxe de printemps, qui vient toucher la nouvelle vie, mais c'est juste avant. Donc il y a quelque chose là qui est prêt à lâcher, qui est prêt à se transformer, qui est prêt à bouger. Évidemment, ça peut être dans quelque chose de très difficile, très très lourd, mais il y a encore des possibilités pour que ça puisse se diriger vers quelque chose de positif. Et je vais nommer quelque chose. Parce que quand même, ce lieu-là de Mars-Vénus, où est-ce qu'il se trouve en Verseau, c'est Saturne qui y était en 2021. Donc, il a laissé des formes de sagesse. C'est comme s'il a laissé des empreintes, des livres, il a laissé des connaissances, il a gravé des écrits, il a laissé des perles de sagesse dans ce lieu. Et donc, souvent, dans la situation de la gestion des pays, de la guerre, normalement, pendant très, très, très longtemps, et c'est encore le cas, mais ça s'est transformé beaucoup, mais il y avait des grands sages, des conseillers pour les dirigeants, qui leur disaient justement la sagesse à utiliser. Là, la sagesse, elle est là. Il y a des traces de sagesse qui sont restées là. Là où Mars et Vénus se trouvent, parce que Saturne y était. C'est Saturne qui représente cette sagesse. Et donc, elles sont là, ces traces. Et donc, se relier à cette sagesse des grands sages qui est capable de dire, de donner les bonnes idées aux dirigeants. Et ça, c'est important de se relier à ça. De souhaiter que cette sagesse puisse toucher les dirigeants et que cette sagesse, elle est créative. Ce n'est pas une sagesse morte, c'est une sagesse du Verseau nouvelle. Et donc, qui est capable d'amener des idées nouvelles. Est-ce qu'on est obligé de se tenir tête et de se faire la guerre? Non. On peut soit arrêter de faire la guerre, on peut aussi céder. On peut déserter. On peut faire toutes sortes de stratégies différentes, intelligentes, qui vont annuler ces forces de guerre. Je ne dis pas qu'il faut faire l'un ou l'autre ou quoi. Moi, je ne dis pas que je suis ce grand sage-là qui peut donner ces options. Mais il faut les souhaiter, ces grands sages. Il faut souhaiter cette sagesse, et elle est là, cette sagesse, elle est descendue en 2021. Il y a des êtres sur Terre qui ont reçu des vraies grandes sagesses et qui portent les solutions aux conflits. Ils sont là. Il y a des êtres qui ont l'intelligence suffisante pour être capables de rendre ce conflit dans la paix,
d'amener ce conflit, aussi grave soit-il, dans une force de paix. Et il y a des stratégies qui nous amènent à ça, elles existent. Et là, on met toutes ces images de guerre là sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que ça doit amener? Eh bien, le peuple entier se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et le peuple veut prendre parti. Le peuple, tout le monde, la masse au complet, et on est tous inclus là-dedans, eh bien, est en train de prendre parti, est en train de se dire, mais il devrait faire ça. On essaie d'imaginer, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Pourquoi? C'est normal, parce qu'on voit une expression catastrophique du vécu de Mars-Vénus. Une expression, mais basse, mais d'un niveau d'une bassesse tellement bas, qu'évidemment, le peuple au complet se dit « Oh, je dois trouver une solution, c'est beaucoup trop bas, c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop violent, beaucoup trop... C'est horrible ce qui se passe. » Donc évidemment que tout le monde sent qu'on porte tous une solution pour ça. Et le peuple entier est en train en ce moment de souhaiter trouver des solutions. Parce qu'on le sait tous maintenant. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on sait tout là. On voit des images, il y a tout qui se passe. Et voilà. Mais les grands sages, eux, il faut les trouver. Il faut les souhaiter. Il faut qu'ils puissent donner leurs opinions. Il faut qu'ils puissent conseiller les êtres qui prennent les décisions. En fait, il faut qu'ils puissent donner leur sagesse créative, qui est basée sur la science initiatique, qui est basée sur le lien au vivant, à la vraie vie, à cette spiritualité, mais vivante, qui est vraiment pour eux connue. Et voilà. Et ce n'est pas une surprise, ce qui va venir après, lors de la nouvelle lune suivante, eh bien, Mars et Vénus, c'est cette dernière étape de cette super conjonction Mars-Vénus, sera en conjonction à Saturne, comme par hasard. Et là, c'est pareil. Est-ce que ce Mars-Vénus, puisqu'on a cette manifestation lourde qui nous tombe dessus, là, ça y est, là, on a ça qui arrive, et c'est mondial, et c'est énorme, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Alors qu'on a ce jeu de force-là énorme, le Saturne, il va faire quoi? Est-ce qu'il va venir là comme ce grand faucheur et puis voilà, ramasser, couper, récolter des âmes? Ou est-ce qu'on va toucher cette sagesse qui descend du Verseau? Parce que Saturne est encore en Verseau et il y travaille, Mars-Vénus vont aller le rencontrer. C'est très possible que la sagesse émerge, que la sagesse vienne. Il ne faut pas croire que la sagesse n'existe plus, qu'elle n'est plus là, que les grands sages n'existent plus. Ils sont là. Les forces sont là. Et ils doivent raisonner, ils doivent placer, ils doivent faire ce travail d'éduquer. Voilà, d'éduquer les gens qui sont en position de pouvoir et leur amener doucement les solutions. Là, je sais, c'est difficile de croire à ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout le monde fait à sa tête, parce que tout le monde donne son avis, parce que les grands, on se dit qu'ils suivent des plans machiavéliques, diaboliques, qui sont très méchants, parce qu'on se dit toutes sortes de choses sur l'humanité, et qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on nourrit des forces qui sont négatives, et on oublie que la sagesse, elle existe. La sagesse n'est pas du tout à la mode de nos jours, ce n'est pas du tout en vogue d'être sage, vraiment pas. Mais là, la sagesse, elle veut descendre. Elle s'impose. Et elle y va en étapes. Mars et Vénus vont là où était Saturne, dans ce carré à Uranus. Donc déjà, elle est libre de cueillir les perles de sagesse elle-même. Donc ce conflit est libre de cueillir là la sagesse qui est autour, seule, sans être forcée. Évidemment qu'Uranus force pour que ça se passe pour vrai dans la matière. Elle pousse, pousse, pousse. Donc, si on est capable de vivre ces aspects, la configuration que j'ai décrite au départ, là, c'est cette configuration avec des lignes rouges, seulement rouges. Si on est capable de la vivre dans un plan un peu plus élevé, ben voilà, Mars-Vénus, les forces en conflit, sont capables d'aller cueillir les perles eux-mêmes de la sagesse qui était là. Avec un peu d'aide, évidemment. On va toujours aider. Le ciel est généreux. Il va toujours aider. Mais si ça ne suffit pas, après, on a une visite chez Saturne.
Et la sagesse, là, elle descend, elle descend, elle descend vraiment. Et c'est très important parce que c'est la suite de ce travail Mars-Vénus qui, malheureusement, là, au niveau d'évolution qu'on a, c'était trop, il y avait trop de charge, il fallait que ça descende, là, finalement, dans une guerre. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'autres façons de vivre ces aspects. Il ne faut pas croire que ces aspects donnent la guerre. Je sais qu'il y en a qui vont dire ça. Je le sais qu'il y a des astrologues qui vont faire courir ça. Mais ce n'est pas vrai. Il donne aussi beaucoup d'autres choses. Et on aurait pu utiliser ces forces autrement. Mais dans l'état où nous sommes aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait. Alors, il faut faire face maintenant où on est rendu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la sagesse descend. Cette sagesse, est-ce qu'on va être capable de la vivre nous-mêmes en tant qu'humains? Est-ce qu'on va être suffisamment nombreux à aller chercher cette force de sagesse en dedans, trouver des solutions vraiment intelligentes, belles? Il y en a de l'amour dans l'humanité, il y en a de la sagesse qui n'attend qu'à être cueillie. Il y en a des perles qui sont là. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher ou est-ce qu'on va obliger encore le ciel à sortir là, les gros bâtons, à sortir les choses, voilà, les grands moyens, et que lui-même doit utiliser sa sagesse à lui, qui ne passe pas par nous, mais qui est une grande sagesse qui vient comme ça couper, freiner, arrêter, faucher. Ce serait quand même dommage d'en arriver là. Sanctionner, couper, voilà, faire tout ce travail d'imposer des ordres sans qu'on puisse les choisir, les comprendre, marcher avec elles, gagner en sagesse, en conscience, dans notre vivant, dans ses forces. Ce serait dommage que Saturne pousse dans ce sens-là. On ne le souhaite pas du tout. Surtout qu'on se rappelle que cette conjonction Mars-Vénus, quand elle se termine avec Saturne, dans la conjonction à Saturne qui sera la prochaine nouvelle lune, après cette pleine lune du 18 mars, là, l'autre d'après, qui sera tout début avril, eh bien, après ça, on le sait, on va vers la conjonction Jupiter-Neptune, où il y a des forces d'expansion énormes qui ouvrent tellement. Donc, vous voyez là, ce qu'on traverse sont des étapes extrêmement importantes, mais il faut accepter cette sagesse qui a commencé à couler en nous en 2021, qui a commencé à remplir l'air ambiant, à remplir l'espace d'une vraie sagesse vivante du Verseau. Elle descend. Il faut la choisir. Et je parle de sagesse. Et je sais, très peu de gens vont aimer la sagesse, mais là, elle vient à la rencontre de Mars-Vénus et vraiment, c'est une rencontre, on ne pourra pas s'en sauver. Si on la fuit dans notre vécu, elle va venir dans des plans plus denses, plus rudes, plus extérieurs, plus difficiles. Puis on n'aura pas le choix de la vivre, voilà, d'une façon imposée. C'est le ciel qui va vivre sa sagesse seul. Il va nous l'imposer sur nous. Nous, on va subir le choc d'une sagesse, mais on ne la vivra pas à l'intérieur. Et donc, on va subir le choc de la sagesse, mais pas la sagesse elle-même, puisqu'on ne démontre pas suffisamment de maturité en tant qu'humanité. Donc, beaucoup de prières, beaucoup de souhaits que la sagesse vienne éclairer cette situation, que des grands sages proposent des solutions de génie, intelligentes. Quand on regarde, par exemple, un film où il y a de la guerre, on souhaite toujours qu'il y en a un, et on adore quand c'est ce qui se passe dans ce fameux film, et qu'il y en a un qui a une idée, mais de génie, et qui est enfin capable de terminer cette chose, de changer, de transformer le cours des choses, parce qu'il a un éclair de génie, de sagesse, qui permet de transformer le cours des choses et d'apaiser enfin cette tension Mars-Vénus, cette polarisation entre les deux principes. C'est toujours comme ça, une guerre, c'est toujours entre les deux principes. Une guerre, c'est comme ça. Parce qu'en nous, c'est ce que l'on vit. On a ces deux forces en nous, et c'est dans notre cœur qu'elles se font la guerre. Elles se rencontrent dans le cœur et elles se frappent. Là, trop souvent, pour trop de personnes, il y a cette guerre et parfois, quand les forces des deux principes sont là, en abondance, eh bien, s'il y a eu trop de violence de nourrie, eh bien, on doit lui faire face. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est un moment important.
Je dis souvent que les moments sont importants, mais ils le sont toujours. Parce qu'on a parlé souvent des deux principes, d'harmoniser ça, de faire des pas. Là, il faut le souhaiter vraiment pour tous. C'est très grand. Il faut le souhaiter pour, quand je dis pour tous, c'est parce que, hein, on le sait, l'humanité, on est comme une grande famille. Et donc là, on a une partie de nos frères et sœurs, là, la Russie, on a une partie de nous en tant que famille, et puis l'Ukraine, hein, qui le vivent pas bien, qui sont en vrai conflit, prêts à se tuer quand même. C'est quand même énorme. Et là, voilà, il faut amener cette harmonie et il y a des idées de sagesse à faire descendre. Je ne vais pas me répéter à nouveau, je pense que c'est suffisamment clair. Mais voyez comment le chemin est tracé, comment les aspects sont forts, on ne pourra pas passer à côté de ça. C'est-à-dire, il faut s'en occuper, il faut le souhaiter, il faut faire un travail sur ça. Il faut vraiment souhaiter ces idées intelligentes. Et oui, elles sont là. Et ça se peut qu'on en capte tous des vraies solutions à ce problème. Je ne parle pas d'une fausse solution avec une espèce de sous-entendu horrible qui pousse là. Je parle d'une vraie belle solution intelligente, une idée de génie qui est capable de voir la source du conflit réel, pas la fausse, pourquoi ça s'est créé, d'enlever cette charge, de l'harmoniser et de rapprocher ce Mars et cette Vénus. Là, c'est clair, la Russie vient représenter Mars et l'Ukraine Vénus. Dans ce cas-ci, dans la polarisation qui est indiquée, où c'est la Russie qui envahit, qui joue le rôle martien. Peut-être qu'avant, l'Ukraine a joué un rôle martien difficile, c'est possible, mais là, c'est vraiment le cas. On a cette force qui pousse comme ça. Il faut réconcilier les deux. Les réconcilier parce qu'il y a beaucoup d'amour entre les deux. Il y a beaucoup d'histoire entre l'Ukraine et la Russie. C'est énorme les morceaux d'histoire qu'il y a. Il y a beaucoup d'amour entre ces deux pays. Mais là, cet amour est rendu tellement bas dans sa manifestation qu'on est obligé d'aller toucher des formes de sagesse nouvelles. Donc, des façons de gérer les conflits différemment nouvelles. Et donc, comment arrêter une guerre aujourd'hui avec l'ère du Verseau qui arrive? Quels sont les vrais moyens aujourd'hui qui font arrêter une guerre et rapprocher ces forces pour qu'elles ne sentent plus qu'elles doivent, comme ça, être en guerre? Là, vous me direz, mais à quoi tu rêves? Voilà, il y a des dictateurs en jeu, il y a des gens vraiment qui veulent ça, ils ont un plan derrière de pouvoir, etc., etc. Bien sûr, il y a toujours des jeux de pouvoir, mais toujours dans un couple. Vous pensez qu'il n'y a pas des jeux de pouvoir dans un couple? Il y en a beaucoup. Et donc, à chaque fois quand même, quand c'est le temps de rencontrer Saturne, il faut l'accepter, la sagesse. Il faut baisser les armes, là. Ça suffit, là. Saturne, il vient dire non, 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 ça suffit, on baisse les armes, voilà, une perle de sagesse, on rassemble tout. C'est vraiment une visite chez le roi Salomon. On va vraiment visiter la sagesse et on souhaite qu'il soit capable de départir les deux parties et de donner à chacun ce qu'il convient et ce qui va faire en sorte qu'ils vont s'aimer à nouveau. Les deux principes. C'est le sceau de Salomon, hein? Cette étoile à 6 branches, c'est voilà, les deux principes, les deux triangles. Et bien là, on a cette visite un peu chez le roi Salomon, cette sagesse-là du Verseau nouvelle qui doit descendre. Il faut la capter. Alors que chacun puisse méditer sur ça, que chacun puisse avoir une vraie éclair de génie, mais une vraie. Pas juste une idée comme ça, là, des fois, et qui pousse, et qu'elle sort, et qu'elle est comme désagréable pour le parti qu'on n'a pas choisi dans notre cœur. Il faut choisir les deux dans notre cœur. L'humanité est une grande famille. On ne peut pas en mettre de côté. Il faut les réunir. Ce sont deux principes, Mars et Vénus, ils sont là. Et là, ils se frappent. Et voilà. Bon, je m'arrête là. J'espère que ça donne une lumière sur ça. Évidemment, c'est un sujet qu'on ne peut pas passer à côté. Il y aurait eu beaucoup d'autres façons de montrer ça. Évidemment, en nous, c'est pareil. Dans nos forces des deux principes, il y a aussi cette rencontre du roi Salomon, cette rencontre des deux principes en nous, comment les équilibrer dans notre cœur, comment les assembler, comment dans notre chakra du cœur, on peut faire en sorte que la force masculine
ne frappe pas sur la force féminine. Qu'il y ait une paix qui s'installe et que ces deux triangles puissent former ce sceau de Salomon et que l'amour s'y installe. C'est ça qui se passe à l'intérieur de nous. Et pareil, on a capté les perles de Saturne parce qu'elles se trouvaient dans le Verseau, au même endroit qui fait carré à Uranus, et d'amener ces perles, de les installer en nous et d'oser vivre avec. C'est un moment où l'amour se place comme rarement l'amour peut le faire. En nous-mêmes, et lui donner le plus possible de forme extérieure, puisqu'Uranus est en Taureau, elle veut, Uranus, que ça se passe pour vrai. C'est pas juste de parler d'amour comme ça. On place les choses en nous, on se dit voilà, c'est comme ça, les perles de sagesse descendent, et on va pouvoir le vivre après. Et là, après, des possibilités Verseau vont s'ouvrir encore plus matériellement, beaucoup de possibilités. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.